1961. La province du Katanga, en pleine sécession, est confrontée à une crise militaire majeure. L'intervention de l'ONU menace de désintégrer l'encadrement de l'armée katangaise à Kamina. Cette tension révèle les enjeux profonds du Congo post-indépendance, entre souveraineté, loyauté tribale et diplomatie internationale. Ce documentaire explore une lettre historique qui cristallise ces dilemmes. Le 28 août 1961, à Kamina, une lettre est adressée au président du Katanga, Moïse Tshombe. Elle alerte sur les conséquences graves de l'application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 21 février 1961. Cette décision menace de démanteler le commandement de l'armée katangaise stationnée dans le secteur de Kamina, composé d'environ 2000 hommes encadrés essentiellement par des officiers étrangers. L'armée katangaise à Kamina est composée de jeunes recrues, souvent avec seulement quelques mois de service. Depuis un an, elle est déployée sur le front, loin des règles strictes de la garnison. Son encadrement est assuré principalement par des officiers étrangers, ce qui rend toute transition brusque particulièrement risquée. La majorité des troupes de Kamina sont originaires de la chefferie Kasongo Tshombo. Leur chef traditionnel joue un rôle crucial dans la discipline et la cohésion. Le grand chef Kasongo Nyembo souligne que remplacer ces cadres par des officiers sans lien culturel ni historique avec les soldats pourrait provoquer des débordements incontrôlables. Privée de ses chefs, cette force militaire pourrait devenir la cible d'une propagande rebelle. Même dans des conditions normales, une telle rupture de commandement serait dangereuse. Dans le contexte tendu du Katanga, elle pourrait mener à une désobéissance généralisée et à de troubles graves. Face à l'urgence, les représentants de l'ONU à Kamina acceptent d'écouter les arguments locaux. À la demande du grand chef Kasongo Nyembo, un représentant civil est envoyé à Elisabethville pour explorer la situation et expliquer au président Moïse Tshombe et à M. O'Brien, représentant de l'ONU, l'objectif, qui est simple, éviter une crise militaire. Deux mesures sont proposées. Maintenir provisoirement les officiers étrangers en tant que techniciens et nommer le grand chef Kasongo Nyembo comme commandant suprême des forces katangaises à Kamina. Cette combinaison vise à préserver la discipline et éviter l'effondrement de l'ordre militaire. La lettre cite nommément les officiers à maintenir. Major Barvo, Major Lamoulin, Lieutenant-colonel Croé, Adjudant Sandfer, Capitaine Verkrier, Major Sergond, entre autres. Ces hommes sont jugés indispensables pour assurer la continuité du commandement et éviter une rupture brutale dans la chaîne de commandement. La lettre du grand chef Kasongo Nyembo est plus qu'un appel, c'est un avertissement. Elle révèle les tensions entre tradition, armée et diplomatie dans un Congo post-indépendance en pleine tourmente. Kamina devient le symbole d'un équilibre fragile entre autorité locale et ingérence internationale. À l'heure où nous parlons, 2025, 1er août, la RDC se trouve encore à peu près dans la même situation, dans la gestion de la crise qui touche sa partie Est. Entre chefs locaux traditionnels, entre ingérence internationale et le maintien d'un semblant d'ordre étatique au sein de l'armée, les forces des armées, le FARDC,
semble encore buter à ces dilemmes dont faisait face Kamina en 1961. Merci de nous avoir suivis.